Très chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lors de l'introduction de notre série sur la foi, nous avions présenté notre plan d'études et avec les deux précédentes capsules, nous avons bouclé notre premier point sur la définition de la foi. Et aujourd'hui, dans cette troisième capsule, nous allons entamer notre deuxième point qui est « Pourquoi la foi est-elle indispensable ?» Et pour cela, nous allons lire Hébreux 11 au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Pour rappel de la deuxième partie de la définition de la foi donnée par la Bible, nous avions tiré que la foi est un moyen par lequel les promesses de Dieu sont manifestées au milieu de nous afin que son nom soit glorifié. Puisque nous disons que la foi est un moyen, est-ce à dire que la foi est facultative et que l'on peut s'en passer? Eh bien non. Et le passage que nous avons lu le dit clairement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et pour cette capsule, nous allons développer cette parole. Alors, qu'est-ce que être agréable à Dieu? Être agréable à Dieu, c'est renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. C'est donc dire qu'il faut connaître premièrement quelle est cette volonté de Dieu. Or, toute la volonté parfaite de Dieu est exprimée dans sa parole. C'est le commencement et le fondement de tout. Et lorsque nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu, nous ne parlons pas d'une connaissance intellectuelle qui consiste à mémoriser et à réciter tous les versets de la Bible. Non, car on ne connaît pas Dieu avec la tête, mais on connaît Dieu avec le cœur, tel qu'il est dit dans Jérémie 24 au verset 7. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout cœur. » Donc le cœur pour Dieu n'est pas le siège des émotions, comme le monde le pense. Non, le cœur pour Dieu est le siège de l'intelligence et de la sagesse qui consiste à croire premièrement que Dieu a préparé pour nous des projets et un avenir excellent, tel qu'il le dit lui-même dans Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, si j'achète une maison et que cela n'est pas le projet de Dieu pour moi, mon avenir dans cette maison ne sera pas joyeux. Si je me marie avec quelqu'un qui n'est pas selon le cœur de Dieu, même si au début tout paraît bien, plus tard cela ne sera que la tristesse et les larmes. Si je monte une entreprise pensant m'enrichir et que cela ne cadre pas avec des objectifs de Dieu pour moi, mon avenir sera sans succès. Bref, quelque projet qu'un homme ou une femme puisse former et réaliser qui ne correspond pas au plan que Dieu avait pour lui ou pour elle en l'envoyant sur la terre n'apportera que désolation et misère, peu importe le nombre d'années que cela prendra. La qualité de notre avenir dépend de notre capacité à nous soumettre à Dieu pour réaliser ses desseins pour nous. Et si quelqu'un ne croit pas en cela, il lui est impossible de renoncer à lui-même et donc d'être agréable à Dieu. Car nous sommes constamment dans une dualité qui consiste à choisir entre nos désirs et ceux de Dieu, entre nos penchants et les commandements de Dieu. Et le monde, par des sollicitations incessantes au moyen de l'Internet, des publicités, des banques, des films, des mauvaises compagnies et des choses semblables, s'évertue à nous pousser à choisir notre satisfaction immédiate, le plaisir momentané du péché, au détriment de l'espérance radieuse que nous offre le Seigneur. En effet, nous n'ignorons pas les méthodes du diable qui se déguisent en ange de lumière pour mieux nous appâter et nous détruire, tel qu'il est dit dans 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, pour lui résister, il faut être convaincu que le choix de Dieu est toujours le meilleur, quoi que puisse nous présenter le monde.
C'est ainsi que nous pourrons renoncer à nous-mêmes et être agréables à Dieu par la foi. Alors, quelle leçon tirons-nous de ce passage? Lisons Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit parlant de l'homme et de la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Après que Dieu ait créé Adam et Ève, il leur a révélé quels étaient ses projets pour eux sur la terre, à savoir se multiplier, assujettir la terre et dominer sur les animaux. Mais ce qui me marque ici, c'est que la Bible introduit en disant Dieu les bénit. Ce qui veut dire que les projets de Dieu pour nous sont en eux-mêmes une bénédiction. Et ce sont des bénédictions spirituelles parce que Dieu est esprit. Mais pour que Adam et Ève saisissent pleinement ces bénédictions, il fallait qu'ils disent non à la proposition du serpent de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le but d'égaler Dieu. En mangeant ce fruit, ils ont malheureusement failli dans leur foi pour satisfaire leur convoitise. Conséquence, ils n'ont plus été trouvés agréables à Dieu. Alors, que comprenons-nous donc? On comprend que Dieu nous connaissait et nous avait bénis avant même que nous ne soyons formés dans le sein de nos mères, tel qu'il avait dit lui-même à Jérémie. En effet, pour chacun de nous, Dieu avait formé des desseins pendant notre conception spirituelle. Donc, nous ne venons pas sur la terre pour rechercher des bénédictions, non. Nous venons sur la terre pour matérialiser les bénédictions que Dieu nous avait déjà données. Donc, si nous désirons plaire au Seigneur et par le fait même être pleinement épanouis, nous devons demeurer attachés à Jésus-Christ qui est la source intarissable de foi et qui nous donnera la force de résister aux tentations du malin. C'est alors que nous travaillerons à l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Seigneur Dieu, je prie que tu nous fasses la grâce de t'être agréable pour participer activement à la venue de ton règne sur la terre, afin que ta volonté y soit faite comme au ciel, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.